Bonjour à vous, dépendamment de l'endroit que vous nous suivez à travers le monde entier. Et ici, essentiellement, nous aimerons adresser au peuple Congo. Comme vous le savez avec nous, la Fédération Sud-Congo a été présentée à notre peuple le 5 novembre 2021. Mais la fédération a été créée le 23 octobre 2021, date à laquelle nous avons donc eu à poser les signatures sur la forme, la configuration même de la fédération au Congo. Fédération Sud-Congo, qui a été renommée après Fédération Congo. Notre démarche a été une démarche légitime, légale. Comme vous le savez, les Congos sont marginalisés euh, de partout, hein, de partout. Euh, et nous faisons, euh, nous subissons éventuellement par rapport à la marginalisation qu'on nous a imposée. Nous sommes très convaincus que notre spécificité culturelle n'a jamais été prise en compte. Hein. Vous savez avec nous que on nous a imposé déjà des fractions religieuses qui viennent d'ailleurs, avec la colonisation intérieure, dont ils ont dissimulé aussi par le biais de l'implantation de leur loge. Oui, vous le savez, que notre vision culturelle a été bafouée dans tout le plan. La non-reconnaissance de cette spécificité culturelle sur le plan institutionnel, le plan juridique, le plan politique. Nous, éventuellement, nous du Congo debout et les frères et sœurs de Luango souverain et insoumis, dirigés par les Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Makosso V, avons donc décidé de travailler ensemble pour présenter une fédération à l'ensemble des Congos. Et cette fédération, vous les avez vus, la reconnaissance de la souveraineté de nos terres a été réalisée. Du côté de Luango, la souveraineté a été réalisée depuis le 7 juin 2020 et de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu, c'est le 21 mars 2021. On peut simplement dire que pour le moment, nous avons bâti cette campagne sur le drapeau de l'unité du Sud que nous vous présentons aujourd'hui. Donc il ne faut pas qu'il y ait des gens qui essaient de vous apporter une autre confusion, hein, parce que nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2021, et vous allez constater que nous sommes 11-11 et nous sommes en 2021, donc il y a 5 ans hein, et à l'intérieur, et il était nécessaire que nous intervenions aujourd'hui pour vous éclaircir, parce que vous allez voir que les spécialistes de la confusion sont encore sortis avec le fameux drapeau qu'ils avaient énormément échoué hein, dans leur procédure, parce qu'ils étaient dans la procédure de la scission et nous étions dans la procédure de la récupération de nos terres et de sortie de nos terres de ce que nous appelons la communauté. Et ça a été réalisé par des fils et des filles braves Congo qui ont travaillé là-dessus pour qu'on y arrive. La fédération a été mise en place. Vous voyez que depuis que la fédération a été mise en place, nous n'avons, même avant, nous n'avons jamais posé un acte de violence. Nous n'avons jamais intimidé qui que ce soit, ni menacé qui que ce soit. Mais il s'agit aussi de dire que nous nous réservons le droit de nous protéger par le principe de ce que nous appelons la légitime défense contre tous les individus qui viennent nous menacer ou tous les individus qui veulent maintenir la colonisation à l'ensemble de notre peuple. La fédération va fonctionner. Donc, la fédération
le rôle primordial même de la fédération, c'est de protéger les peuples qui vivent dans des territoires totalement souverains. Qu'il s'agit du royaume de Luango, le pays de Mpangala, le pays de la Bwenza, le pays de la Lekumu, le pays du Nyadi, éventuellement pays c'est sous une forme figurée, mais dans le contexte de la fédération, on appellera ça les États, hein, les États totalement indépendants et souverains qui sont connectés à travers l'enclos de la fédération. Donc il s'agit éventuellement de l'État de Mpangala, l'État de Bwenza, l'État de Lekumu, l'État de Nyadi et le royaume de Luango. Ce sont ces entités dont les terres sont totalement souveraines. La souveraineté des terres de Luango avait été décrétée le 7 juin 2020. La souveraineté de l'État de Mpangala, de la Bwenza, de Nyadi, de Lekumu avait été décrétée le 21 mars 2021. Donc ce sont ces territoires totalement souverains qui constituent aujourd'hui la Fédération Congo. La fédération doit se protéger, protéger éventuellement les populations Congo qui sont aujourd'hui menacées en voie d'extinction. La fédération doit protéger les terres, parce que ces terres sont des terres souveraines, nous ne faisons plus partie de la communauté. Donc nous ne comptons pas sur la communauté. Nous allons compter sur d'autres partenaires que d'ailleurs que nous sommes en train de travailler. Comprenez ? La fédération doit renforcer la protection des ressources naturelles. Il va falloir que nous protégeons ce que la nature nous a donné, ce que le bon Dieu nous a donné, ce que nos ancêtres ont toujours protégé pour que ça nous aide nous. Nous aussi nous pouvons, nous allons faire la même chose pour que ça puisse sauver, ça puisse aider à l'épanouissement même des États totalement indépendants au sein même de la fédération, et aussi pour que ça puisse aider à développer nos États et à éventuellement élever la fédération à un niveau international très élevé. Et ça, c'est le contexte de l'urgence humanitaire, ce que nous appelons l'unité du Sud, au sein même de la fédération. Donc, pour ce faire, la fédération doit se doter de son armée. Nous devons nous doter éventuellement d'une armée en charge de protéger nos affaires, de protéger nos intérêts, de protéger même l'intérêt des partenaires qui viendront faire du commerce ou faire du business avec nous. En même temps, nous demandons aussi à toutes les communautés Congo au sein de la fédération, à toutes les communautés de se tenir prêtes au sein de la fédération de toute éventualité. Parce que là, par exemple, les nordistes, les Mboshi, ont reçu là une arme biologique que nous appelons la soupe chimique, mais qu'ils sont en train d'utiliser sous forme de vaccin. Par contre, les vrais vaccins ont été cachés. Ça, nous le savons. Donc, et nous connaissons le nombre des gens qui sont en train de mourir. 90% de tous ceux qui ont pris ces injections-là sont décédés. Souvenez-vous aussi qu'il y a une affiche qui est sortie, qu'on nous dit que la famille Sassou, c'est elle qui est la propriétaire, éventuellement des corbillards, dans la ville de Brazzaville, quasiment dans les grandes villes, même des morts, ça on en a déjà parlé. Donc, c'est devenu un commerce. L'entité Congo avec c'est un commerce pour eux. Donc, plus il y a des morts, plus les gens là vont se faire de l'argent. Mais lesquels qui meurent? C'est nous les Congos, parce qu'ils ont un plan d'extermination. S'ils ont même récupéré le marché des corbillards, sous les réseaux qu'ils ont au niveau de la mairie, toutes les mairies, ça veut simplement dire que ça fait leur joie quand les Congos meurent. Donc voilà pourquoi nous devons protéger immédiatement notre peuple en mettant en place les forces armées nécessaires, bien équipées, équivalentes pour protéger les intérêts de la fédération. Bon, vous devez aussi savoir que pourquoi nous devons le faire, parce que nous avons toujours la République de l'entité Congo avec C, par le biais
de leur maître, qui est le palais de l'Élysée, qui est toujours, qui occupe nos terres, on peut le dire, qui sont sous nos terres. Donc, ils exercent une oppression, ils exercent une pression, ils continuent de piller, ils continuent de tuer, d'assassiner, de massacrer notre peuple. Voilà pourquoi l'armée de la Fédération aura nécessairement pour but de nous protéger contre les forces d'occupation. Donc, éventuellement, cette armée aura d'ailleurs pour rôle de chasser les forces d'occupation et de protéger les peuples Congo au sein de la Fédération, de protéger les terres Congo au sein de la Fédération, de protéger les ressources naturelles au sein de la Fédération, de protéger les ressortissants étrangers qui viennent pour faire les affaires avec les autochtones au sein des fédérations. Et puis dégager les forces d'occupation. Voilà pourquoi il est impératif que cette armée se mette en place au niveau de la fédération. Au niveau de la fédération. Éventuellement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, notre action est tout d'abord pacifique, comme nous venons de le dire, que nous nous réservons le droit, dans le contexte de légitime défense, de réagir face à l'occupant qui vient pour nous exterminer. Donc, voilà pourquoi nous le disons, nous devons examiner toutes les possibilités pour chasser de chez nous, tous les occupants, pour que nous puissions nous-mêmes prendre en charge notre avenir, pour que nous puissions nous-mêmes gérer notre économie, gérer et mettre en place une véritable administration et s'occuper de nos affaires par nous-mêmes, par les fils Congo, par les États de la Fédération, par le royaume de la Fédération que nous appelons le royaume de Luango. Nous nous sommes déjà détachés de l'entité Congo avec C. Donc, ça, il faut que ça rentre dans la tête de notre peuple. Nous nous sommes déjà détachés de l'entité Congo avec C. Nous ne sommes plus sous la juridiction. Maintenant, là, nous allons chercher les moyens mécaniques que ces gens-là sortent de nos terres. Mais comme nous l'avons dit, nous privilégions la voie pacifique. Quand on entend leur dire de sortir à un certain moment, dans les jours qui viennent, nous allons communiquer, nous allons leur donner la date à laquelle ils doivent sortir complètement de nos terres dans les jours à venir. Nous, donc on vous le dit, nous avons déjà retrouvé notre indépendance. Maintenant, il est question que nos populations puissent palper cette indépendance-là, cette liberté-là. Nous n'allons pas, nous n'allons que, je le répète, nous n'allons que discuter les termes de notre détachement. Nous n'allons que discuter les termes de notre détachement. Donc, en réalité, il n'y a pas une négociation à faire. Il n'y a que les termes qu'on peut peut-être discuter. Si, de l'autre côté, les gens de la République unité indivisible de l'entité Congo avec C ne comprennent pas ça, mais je crois qu'ils vont piger ça quand nous allons leur donner une date à laquelle ils vont sortir. Il n'y a que le terme de notre détachement que nous pourrons peut-être discuter. Mais il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une négociation. Comprenez ça, chose. Donc, dans ces termes, éventuellement, vous le connaissez, notre proposition, vous le connaissez. Ces termes, vous le connaissez déjà. C'est éventuellement la récupération de tous nos biens, la récupération de notre patrimoine, la récupération de notre argent qui a été volé pendant plus de 60 ans. Ça, c'est... on ne peut jamais négocier sur ça. Donc, ça, il faut que ça soit clairement... les échéances pour que tout ce qu'on nous a volé puisse nous revenir. C'est cela qu'il s'agit. Et puis nous allons bâtir une forte fédération ensemble avec vous, la fédération Sud-Congo, et d'ailleurs que nous vous inviterons à venir voir dans les jours à venir ou dans le futur
comment cette fédération sera éventuellement la plus forte. Mais souvenez-vous, il y a déjà les gens de la confusion paniqués par tout ça, sont déjà la sortie avec un drapeau qui a échoué pour continuer de vous coller dans la République unité indivisible, ce qui ne fait pas l'affaire des Congos. Mais ils sont déjà dénichés. Nous continuons donc notre marche, continuons à signer la pétition et avançons ensemble. Vive l'État de Mpangala, vive l'État de Bwenza, vive l'État du Nyadi, vive l'État d'Elekumu, vive le royaume de Luango, vive la fédération Congo. À bon entendeur, salut. À plus tard.